Vision. Je vous emmène pour un voyage musical à Lisbonne. Qual é a ideia? Yeah. Não ouves a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar. Lisbonne a ce côté multiculturel, très créole, parce qu'elle accueille voilà, toutes ces anciennes colonies. L'influence des musiques africaines au Portugal, c'est un mouvement en constante évolution. C'est une musique à la fois du présent et du futur. Vous voyagez dans d'autres capitales et vous n'avez pas ce mélange dans la musique et dans les clubs. Des airs de San Francisco et même Rio de Janeiro, bienvenue dans la capitale portugaise. À seulement 2 heures d'avion de Paris, Lisbonne est le nouvel endroit à la mode. Ses secrets, 300 jours de soleil par an, un coût de la vie abordable, mais aussi une culture riche et métissée. Depuis toujours, Lisbonne est à la croisée des continents. Et quand il s'agit de musique, cette ville ultra cosmopolite a les oreilles tournées vers l'Afrique. La chanteuse Mayra Andrade est l'une des plus talentueuses représentantes de la musique du Cap-Vert, une des anciennes colonies portugaises au large du Sénégal. Je suis Mayra Andrade, je suis chanteuse, autrice, compositrice. Je viens des îles du Cap-Vert et je réside à Lisbonne depuis 7 ans. Mayra, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous aimez à Lisbonne? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans cette ville? J'aime le fait que les gens aient le temps et prennent le temps, enfin, et le temps, je ne sais pas, mais en tout cas prennent le temps. Je me suis tout de suite sentie chez moi. Je voulais vivre dans un endroit où je retrouvais les éléments qui font que je me sens bien quelque part, que je me sens heureuse, que je me sens sereine. Et Lisbonne m'a offert cela tout de suite, quoi. Je l'ai senti en vous. Alors parlons justement un peu de cette scène musicale lisboète. Comment est-ce que vous décririez un peu ce paysage musical ici? Je pense qu'il se réinvente. Il se nourrit du monde. Il se nourrit de ces diasporas qui vivent ici. Je trouve que c'est une ville qui a cette richesse du rythme parce qu'elle accueille voilà, toutes ces anciennes colonies qui vivent ici et qui enrichissent clairement cette culture portugaise de ces saveurs qui viennent d'ailleurs. Dernier port européen avant les Amériques, Lisbonne fut pendant 400 ans et jusqu'au 19e siècle le lieu où accostaient les bateaux d'esclaves en provenance des pays africains sous domination portugaise, Mozambique, Cap-Vert et Angola notamment. Avec ces populations voyagent aussi les rythmes traditionnels venus d'Afrique, de la morna capverdienne au semba angolais. Comment est-ce que les musiques traditionnelles des anciennes colonies du Portugal influencent la musique portugaise aujourd'hui, à votre avis? Il suffit de se promener un peu dans les quartiers et de voir une jeunesse portugaise qui comprend le créole capverdien, qui comprend le créole de la Guinée-Bissau, qui connaît tout le slang angolais. Je pense que c'est une génération qui est complètement consciente de ce métissage et qui se revendique aussi un peu d'ailleurs, même s'ils sont d'ici. C'est un mélange qui est tellement naturel qu'elle génère des êtres humains assez hybrides et je pense assez beaux. Fils d'immigrés capverdiens, le musicien Dino Di Santiago incarne à lui seul ce métissage culturel.
Lisbonne est ma base. C'est de là que j'ai vraiment trouvé ma voix et ma mission, en mélangeant sonorités traditionnelles, électro et musique du monde. Cette nouvelle scène musicale afro-portugaise est profondément liée à l'histoire du pays. Comme les parents de Dino Di Santiago au milieu des années 60, des milliers d'immigrés du Cap-Vert et d'Angola viennent en masse combler le manque de main-d'œuvre dû à l'exil des Portugais pendant la dictature de Salazar. Jusque-là écoutés presque uniquement par les afro-descendants, les rythmes des colonies fusionnent alors avec les sonorités contemporaines. Depuis près de 10 ans, le club Music Box accueille les soirées du label Principe, le premier à avoir amené la musique des quartiers pauvres portugais dans le centre de Lisbonne. Les musiques africaines ont longtemps été sous-évaluées. Depuis 10-15 ans, on entend de plus en plus de musique influencée par les anciennes colonies être programmée dans les plus grands festivals ou aussi figurer dans les playlists des plus grandes radios. Un peu de musique portugaise sur Vodafone FM, c'était Dino Di Santiago et son titre Loucura. Dino n'hésite pas à parler de nos blessures. Sa musique a un message très fort, un message d'espoir. Dino informe et même éduque son public grâce à ses chansons. Mundo virando e atravessar, coisas virando e palvece. Funil cabe para baixo, que tan solbi. Malgré ce succès grandissant, Dino Di Santiago reste très impliqué auprès de sa communauté. Le quartier défavorisé de Quinta do Mocho abrite l'une des plus importantes populations d'immigrés venus des anciennes colonies portugaises. En 2014, un projet social tente de redonner des couleurs aux immeubles délabrés avec des fresques de grands street artistes. 10 ans plus tard, le regard sur Quinta do Mocho a évolué, mais pas les conditions de vie de ses habitants. Quinta do Mocho connaît des difficultés. La plupart des immeubles a besoin d'être réhabilités. Il y a des problèmes car les gens manquent de bases solides. Ils manquent d'argent, ils souffrent de la ségrégation. Et la musique peut être le reflet de tout ça. Grâce à elle, on peut évoquer le racisme tout en faisant danser le public européen. Parmi les plus vieux empires coloniaux au monde, le Portugal est aussi l'un des derniers pays européens à rendre leur indépendance à ses colonies. Si les artistes afro-descendants sont de plus en plus populaires, le Portugal tarde à faire la paix avec son passé. Cette diaspora africaine, qui a donc un lien historique avec le Portugal, s'y est installée depuis très longtemps et tente de se faire une place, en fait. Voilà, je dis tente parce que voilà, la discrimination existe, le racisme existe. C'est un travail qui ne s'arrête jamais, où en fait il faut continuer à attirer l'attention des gens et à sensibiliser les gens au fait que une grande partie de leur richesse, en fait, ne leur appartient pas. En fait, elle vient d'ailleurs et il faut en prendre conscience et en être reconnaissant. Ce n'est pas toujours un mouvement très équitable, car c'est un système encore très racialisé. C'est toujours très difficile pour les artistes de ces différents courants de se faire un nom. Ils ont des opportunités, mais ça reste assez injuste. Et pourtant, ces influences et ce courant sont partout. Des petites salles de 300 places aux plus grands événements. Ils passent tous de la musique kuduro, kizomba ou un genre similaire. Le principal obstacle que nous rencontrons aujourd'hui à Lisbonne est que notre musique est admise dans les clubs, mais pas nous. Dans certains lieux, vous verrez un public blanc et privilégié danser sur de la musique noire. Et je pense que c'est ce que nous devons faire changer, et ça évolue. Par exemple, avec des gens comme DJ Marfox, qui avec sa musique donne une chance au public noir de venir aussi. Elle est là, la révolution. Originaire de Sao Tomé et Principe, DJ Marfox a grandi à Quinta do Mocho.
Et c'est depuis sa chambre d'enfant transformée en studio qu'il a imaginé les sons qui ont révolutionné le paysage musical lisboète. Aujourd'hui, il est l'un des DJ portugais les plus reconnus à l'international. Le monde entier aime ça. La semaine dernière, j'étais en tournée américaine. Ce soir, je joue ici, au Jazz Café. Il y a 2 ans, j'étais à la Biennale de Venise, au sein du pavillon allemand. J'ai produit un titre pour la candidate portugaise à l'Eurovision. Je joue partout dans le monde, sur tous les continents où je peux faire de la musique. Je suis très heureux. Les gens commencent à reconnaître le son futuriste de Lisbonne, le nouveau son lisboète. C'est important. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les styles qu'a engendré ce métissage et qui sont très à la mode, je crois, aujourd'hui? Aujourd'hui, depuis assez longtemps, le kuduro en particulier vient de l'Angola. C'est une espèce de beat urbain angolais qui a connu un essor extraordinaire il y a plus d'une décennie déjà. Donc il vient de l'Angola mais qui a retrouvé ici une espèce de deuxième capitale. Bon, le funk brésilien a aussi sa place ici, la kizomba qui est faite en Angola, au Cap-Vert aussi, le funana. On se doute que certaines choses ne viennent pas d'ici, mais clairement, elles ont retrouvé ici plus qu'une deuxième jeunesse. C'est une autre branche d'un même tronc, en fait. Le kuduro, un mélange de techno, breakbeat et rythme traditionnel angolais. D'abord arrivé dans la banlieue nord de Lisbonne, cette musique d'un nouveau genre a rapidement enflammé les scènes du monde entier, notamment grâce au groupe lisboète Buraka Som Sistema. Buraka Som Sistema était le premier supergroupe venant du Portugal, qui faisait de l'électro-kuduro très clairement. Tout le monde connaît leurs succès internationaux. Ils ont dépassé les barrières et inspiré beaucoup de jeunes Portugais pour faire de la musique. Parmi ces jeunes artistes en devenir, Pongo. Repérée par Buraka Som Sistema, elle a vite pris son envol en solo pour devenir la reine du kuduro. Et c'est devant une salle pleine à craquer qu'elle se produit à Paris. Yes. 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 Je suis excitée, j'ai trop hâte, car c'est mon premier concert à Paris, à la Maroquinerie. Et c'est complet depuis janvier. Ça va être le feu ce soir. C'est juste une musique en fait sur laquelle tu peux juste te défouler comme tu veux. Une femme noire, artiste, elle est belle, pour moi c'est une queen quoi. Enfin, on est venu avant tout pour s'amuser. Ça correspond vraiment à la danse, à bouger, à beaucoup de joie, donc on adore. Voilà. Surtout on est les Angolaises, du coup on était obligés d'être là quand même. Dans les années 90 et alors qu'elle n'a que 8 ans, Pongo fuit la guerre civile en Angola pour s'installer avec sa famille à Lisbonne. J'ai grandi en écoutant du kuduro. Ce genre est né en Angola dans les années 90. Ça a d'abord été une danse, puis une musique. Le kuduro est une musique qui vous fait vous sentir libre et que vous avez le droit d'être libre. Il y a une autre fan des sons capverdiens, c'est Madonna, qui a fait venir le groupe de femmes Batucadeira Orchestra sur son dernier album. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette collaboration? Honnêtement, c'est pas parce que je suis capverdienne, mais je trouve que cette participation est le moment le plus fort et le plus émouvant, pas uniquement pour les capverdiens, mais je pense qu'il a une genèse extrêmement authentique en fait dans le spectacle et qui apporte beaucoup à la sonorité de Madonna. Voilà. Le Batucadeira Orchestra est un groupe de femmes originaires du Cap-Vert. Ensemble, elles font résonner le batouk, l'un des nombreux styles musicaux capverdiens. Mélange de chant, percussion et danse, cet art presque exclusivement féminin et interdit pendant la période coloniale se transmet de génération en génération. Quand je joue du batouk, je me sens joyeuse, libre, légère, contente. Le message, c'est un mélange de plein de choses. Les femmes décrivent leur vie, leur routine, leurs problèmes. Je crois que ça permet de ne pas laisser cette culture s'effacer,
Et je crois que celles qui le pratiquent le font par plaisir et qu'elles ne veulent pas le laisser mourir. Nourrie de son histoire et riche de ses influences, Lisbonne est aujourd'hui le creuset de musique noire métissée en évolution permanente. Au carrefour des cultures, la nouvelle scène musicale portugaise est plus que jamais prête à conquérir le monde. C'était votre programme avec Dalb. Dessin, art graphique, loisirs créatifs, beaux-arts, encadrement, Dalb. Plus de 120 magasins en France. Vous avez regardé votre programme avec Oya, concepteur du verre MioSmart qui freine l'évolution de la myopie de 60%. Oya innove pour la vision.